Fans de chansons françaises, installez-vous. On replonge aujourd'hui dans les trésors oubliés de notre patrimoine musical. Cette fois, direction la toute fin des années 70, à la découverte d'un artiste italien au style disons singulier. Un univers poétique, des mélodies envoûtantes, des instruments qu'on entendait rarement à l'époque. Le tout accompagné d'un look impossible à oublier. Propulsé au sommet des charts en 1979, son nom s'est pourtant peu à peu effacé au point de disparaître des mémoires. Alors, vous souvenez-vous de ce chanteur mystérieux que seuls quelques passionnés continuent d'évoquer ? Prenez place et bienvenue dans Et c'est connu ça. Vous aimez les défis ? Vous avez envie de vous amuser et de tester vos connaissances sur vos artistes favoris ? Ne bougez pas, Damien et Anthony débarquent comme chaque semaine. 3, 2, 1 et c'est connu ça ? Et bonjour! Bienvenue dans une nouvelle édition de votre émission favorite, on l'espère tout du moins. Et c'est connu ça. Alors, et c'est connu ça, qu'est-ce que c'est ? Et c'est connu, alors déjà, si vous êtes en vidéo, vous remarquez des jolis costumes à paillettes. Yes! Et on s'amuse chaque semaine pendant 1 heure avec la chanson française, grâce à divers jeux, grâce à des devinettes et grâce à des madeleines qui permettent de digérer tranquillement Anthony. Comment ça va, ma poule ? Eh ben ça va très bien, Damien, comment vas-tu ? Alors vous avez remarqué trop que d'énergie. Les costumes à paillettes nous donnent une énergie flamboyante. Il y a quelques semaines c'était à peu près la même chose. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est sympathique, ça nous donne un peu un style Triphasé 24. Je sais pas ce que t'en penses. Moi j'aime bien. Anthony, qu'est-ce que tu nous as prévu cette semaine ? Eh bien cette semaine c'est une émission spéciale Anto, parce que c'est moi qui la présente pendant 1 heure. Non, c'est une émission où on va s'amuser et où je vais refaire des jeux que j'ai pas fait depuis longtemps. Est-ce que c'est une spéciale ? Oui, non, c'est pas une spéciale. Non. Mais c'est quand même une petite spéciale. Dans le genre, il y a des jeux que j'ai fait mais il y a très longtemps et du coup je les refais, tu vois. Bon, on va arrêter de tergiverser. Une question. Comment savoir de quel bois tu vas me chauffer ? Eh bien, on va lancer le jingle de la chanson du début. Damien, ouais. Anthony, ouais. C'est le moment de deviner la chanson du début. Et c'est connu ça, on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Et c'est connu ça... .com. Voilà, on est disponible 7 jours sur 7, je veux dire 6, oui. Mais non. Le dimanche, c'est même pas fermé parce que le dimanche, en plus, il y a une vidéo qui sort dès 10h sur YouTube. On est là dès le matin. On fait et ça. On la met en ligne. Voilà, juste comme avant ça, la messe. Et après, voilà, c'est ça. Vous avez une petite heure pour regarder tranquillement cette émission. Et c'est un petit peu la petite récréation de fin de semaine. C'est vrai. Juste avant de reprendre le boulot. Voilà, Anthony, cette semaine, je te laisse commencer. Vas-y. Bien sûr, on y va. La chanson paraphrasée. Tu vas chanter là ? Oui. C'est vrai ? Oui. Ça veut dire la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Ça veut dire la même chose, mais pas avec les mêmes mots. C'est-à-dire qu'Anthony a pris une chanson. C'est ça. Il a changé les phrases, mais il a gardé le sens. Tous les matins, elle achetait son petit pain au chocolat. Quand il faisait à peine jour, elle allait prendre son petit déjeuner à la boulangerie. C'est l'idée. Par exemple, voilà. C'est l'idée. Je suis pas aussi fort que lui parce que lui, il est balèze. En chanson paraphrasée, c'est le mec plus ultra. Et il y a quelques semaines, tu m'avais dit, Anto, tu fais ça avec l'IA, je commence à en avoir marre. Est-ce que tu veux pas le refaire toi-même ? Je ne savais pas que tu m'écoutais, tu vois. Je te dis, bah non, parce que j'ai du mal à chanter. Ouais. Mais du coup, je me suis dit là, c'est une semaine assez spéciale. Je vais pouvoir chanter sur une musique que j'aime beaucoup. Le besoin d'écouter ses propres sentiments et de se laisser guider par son intuition personnelle. Tu chantes là ? Ah bon. L'aspiration à retrouver l'émerveillement et à saisir activement son avenir. La nécessité de rompre complètement avec le passé, d'éliminer toute trace de cette ancienne relation amoureuse. La détermination de ne pas regretter la décision, tout en chérissant les beaux moments vécus ensemble. Oh, souviens-toi. C'était un lundi. Le désir d'un nouveau départ, sans attachement matériel ou émotionnel, axé sur la reconstruction d'une nouvelle vie. La décision est motivée par le fait que cet amour était décevant ou s'éteignait, et par la puissante attirance pour la liberté. La volonté de se concentrer sur l'instant présent et l'avenir en s'autorisant un moment de détente. De détente, d'évasion avant de se lancer. Pardon.
Non, vas-y. Non, je sais pas. Tu l'as ou pas la chanson ou Non. pas? Alors, j'ai pensé à Jodassin. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est un Michel déjà? Pas du tout. Ah, est-ce que c'est un Pierre? Pas du tout. Est-ce que c'est un Patrick? Alors la chanson du fond, Elle c'est est Pierre liée. Bachelet et c'est l'Atlantique quand même. Hein. Ah. C'est un des premiers succès de Pierre Bachelet. Mais ouais, carrément. Faut le Est-ce que noter. c'est du Pierre Bachelet du coup? C'est pas du Pierre Bachelet. Du Patrick? C'est pas du Patrick. Du Claude? C'est pas du Claude. Oh là 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 là. C'est un mec que t'adores là? Alors c'est un... Oui, on aime tous les deux même. Il est vivant? Et j'ai redécouvert cette chanson récemment. En gros, on parle d'une fin de relation, ça allait pas trop, C'est et ça. on se tourne vers l'avenir. Toi, on a Le besoin Louane. d'écouter ses propres sentiments et de se laisser guider par son Comment intuition personnelle. une téléguidée. La nécessité de rompre complètement avec le passé et d'éliminer toute trace de cette ancienne relation amoureuse. La nécessité de rompre complètement avec le passé et d'éliminer toute Ça, c'est trace le vrai- de cette ancienne relation amoureuse. C'est le vrai truc, ça. Bah j'ai essayé parce que en fait c'est beaucoup plus court que ça. Là j'ai vraiment pris un texte, j'ai fait plutôt soutenu, alors que la chanson en vrai c'est pas trop soutenu, familier. c'est très court. C'est récent. Alors c'est pas familier, c'est pas récent non. Fais-moi l'air, le vrai air, s'il te plaît. Je peux pas. Pourquoi? Tu connais bah tout de oui. suite, ah ouais. C'est une chanson. Donc, homme, femme, Je pense que c'est une chanson hyper connue. homme, femme, Homme, vivant. pose-moi une meilleure question. Parce que je t'ai dit homme, mais on est en français. Pardon? On est en français. Oui. Nous sommes en français. En français, Oui. si je te dis homme. Oui. Homme, sweet homme, c'est de l'anglais, non? Bilal Hassani? Non. Nous C'est sommes, dans cet nous sommes esprit-là en français. Si Nous nous sommes en étions français. en anglais, tu Men. aurais tout de suite man or man. Tu aurais tout de suite compris. Ah. Donc là, si je te Ah dis ouais. homme, Ouais, mais homme. Oui, man ou. Donc un groupe. c'est Mais un ouais, mais groupe. homme. Voilà, c'est un groupe Fallait dire d'hommes. non. Un groupe d'hommes. C'est un groupe Les d'hommes. Village People. Non, c'est Indochine. C'est pas du tout Indochine. C'est Louise Attaque, Louise Pas du Joseph, tout. c'est pas un groupe. Pas du tout. un Alors, groupe- attends. Est-ce que ce groupe téléphone? Maison. Est-ce que ce groupe vit encore? Ils jouent encore ensemble les mecs? Non, ou- c'est fini. Il y a que les mecs? Ouais, Ils sont morts les mecs? pas tous. Les Beatles? Non. J'aime bien les Beatles, hein. C'est pour ça que je propose. La nécessité de rompre complètement La avec le passé. nécessité- La nécessité de rompre complètement avec le passé et d'éliminer toute trace de cette ancienne relation amoureuse. le La besoin. nécessité de rompre complètement avec le passé et d'éliminer toute trace de cette ancienne relation amoureuse. Bébé Brune? Mais non, je te fais l'air là. Mais Refais-le. enfin, Mais non, mais l'air, c'est- mais Vas-y, enfin, refais l'air, mais mon coco. enfin, Damien. Après, je peux te faire la suite. Le désir d'un nouveau départ, sans attachement matériel ou émotionnel, axé sur la reconstruction d'une nouvelle vie. To be free, ouais. I'm not to be. Ouais, un groupe d'hommes, ouais. Alors, Partir alors, un jour. être libre, Ah mais ouais. c'est évidemment Bah partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a joués. Alors les mecs, si un monsieur qui chante à peu près bien est disponible, il peut nous rejoindre. Si vous portez une veste à paillettes, c'est encore mieux parce qu'on est deux. Il en manque un pour faire les To Be Free. Oui, alors To Be Free, tu étais fan à l'époque certainement? Bah, en fait, Oui, hein, je pas, pense, pas hein, tellement. C'est ton style ça. Bah, pas tellement parce Pas que tellement. j'étais vraiment petit moi. Et alors? Quand c'est sorti en 1996, ça date de 1996. Mais bon, Pierre Bachelet 82, t'étais pas né, tu kiffes. Donc, ça n'empêche pas. C'est vrai. Non, mais en fait, Oui. ce que je veux surtout dire sur les To Be Free, c'est qu'il y a un téléfilm qui est sorti sur TF1. Oui. Et j'ai vraiment redécouvert Philippe Nicolic, qui nous a quittés en 2009. Oui. Et je le connaissais pas tant que ça, Non. tu vois. Et ce téléfilm, tu l'as vu ou pas? Non. Eh ben, je te le conseille. C'est vrai. Il est merveilleux et on apprend plein de choses sur le groupe, sur comment ça s'est passé, etc. D'où Moi, le je- saut dans le public, par exemple. Il y a cette Exactement, séquence où il voulait pas le exactement. faire. Il devait pas Exactement. le faire, mais il l'a fait quand même parce que il écoutait son cœur, son instinct. C'était C'est ça. Philippe, en fait. C'est exactement ça. Du coup, je reviens un petit peu sur la Vas-y, parce paraphrase. que les paroles, je pense que tout le monde s'en foutait à l'époque. Hein. Ben, Clairement, exactement. à part le refrain qu'on connaissait vaguement. Partir un jour sans retour. La nécessité de rompre complètement avec le passé et d'éliminer toute trace de cette ancienne relation amoureuse, effacer notre amour, tu vois. Éliminer Ah ouais, c'est une belle paraphrase. Hein. toute trace de cette ancienne Ouais, relation franchement, amoureuse, ouais. effacer notre amour. Sans se retourner,
Garder les instants qu'on a volés, la détermination de ne pas regretter la décision tout en chérissant les beaux moments vécus ensemble. Là, on a le truc. Ouais. Partir un jour sans bagage. Penser à demain recommencer. Le désir d'un nouveau départ sans attachement matériel ou émotionnel. Axé sur la reconstruction d'une nouvelle vie. C'est long. Voilà. Ah ouais, franchement, C'est très long. bravo, Anthony! Merci Elle Damien. paraphrase le retour du live by Anthony. Alors, t'as bien Il faisait aimé? la chanson paraphrasée à l'époque et là on sent pourquoi. C'est un artiste, un vrai. Regardez-moi cette tête, il est magnifique. C'est un fanfaron, un fantaisiste, un troublion de l'humour comme ça et de la chanson française. Il a plusieurs cordes à son arc et plusieurs faces à sa casquette. Je sais pas si ça se dit, mais c'est comme ça qu'on va commencer. C'est comme ça qu'on va commencer l'émission avec les To Be Free Anthony. Eh frère, Damien. Et On c'est y va? Bah oui, et c'est Tu connu veux ça. partir un jour? Partir un jour, mais je reviens la semaine prochaine. C'est très connu ça. Ah bah oui, c'est connu. Mais ça, reste bah oui. là parce que c'est pas fini Ah, c'est l'émission. pas fini. Non, D'accord, non, non, ok, avec plaisir. Et c'est connu ça. Pendant que vous fredonnez ce petit air là qu'on a évoqué il y a quelques instants dans Et c'est connu ça, Anthony lui il a préparé ses petits jeux fort sympathiques. Et c'est connu ça tous les dimanches, vous le savez. Ça sort dès 10h sur YouTube et on s'abonne si c'est pas encore fait parce qu'il y en a de plus en plus. Et d'ailleurs merci parce qu'on s'est pris une slave, je sais pas comment on dit, d'abonnés grâce à l'émission de la Starac qui a superbement bien marché. Et on tenait évidemment à vous en remercier. Et c'était au mois d'octobre et c'était cool. Voilà Anthony, quel est le deuxième jeu de cette émission? On a hâte de savoir. Eh ben carrément. Alors, tu vas pas le croire, Non. mais j'ai inventé un nouveau jeu, Damien. Oh là 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 là. Si je te fais, je vais faire le jingle comme ça au moins, on est sûr du truc. C'est un chanteur qu'on a oublié. Tu vas devoir le reconnaître. C'est donc la séquence. Est-ce que c'est en lien, un peu dans l'esprit de la chronique que j'avais faite sur C. Jérôme, Ah, un chanteur un petit peu, qu'on a un petit peu oublié dans le... Un petit peu. Auprès du grand public. un petit peu. Et sa femme ou sa fille aurait peut-être dit c'est dommage de plus en parler, un truc comme ça, non? Alors là, c'est autre chose. Je vais te raconter un petit peu l'histoire en Vas-y, amont. raconte, vas-y. Pourquoi je vais te faire Je deviner pose la ce chanteur? question. Parce que même moi, je le connaissais pas. Je vous dis la vérité. Ah ouais, je ne le d'accord. connaissais pas. Et c'est mon père qui me dit ah ben dans les années 70, il y avait lui aussi qui chantait ça. Pouf, il me fait écouter le truc. C'est quoi ça? Je ne connais pas. Et j'ai trouvé ça fantastique. Et je me suis dit, si tu le connais pas, ça va être compliqué à faire deviner. Du coup, je me suis dit, on va faire un petit pyramide. Comme ça, on est sûr que tu Ah vas ouais. peut-être deviner Bah ouais, carrément. son nom. C'est une bonne idée ça. On se fait un petit pyramide? Allez, pyramide. Allez, pyramide. Moi aussi, je fais les jingles. Tu t'appelles Mélancolie. Ah bon. Si je te dis, donc là, je vais essayer de te faire deviner donc l'époque et un peu ce qu'il fait. D'accord. On va voir, peut-être tu le connais. Hein. Donc Peut-être, dans les années 70, tu m'as dit. Déjà, donc, c'est un premier indice. donc voilà, dans les Ok. années 70, comme j'avais pas regardé mes fiches avant, c'est pas du tout les années Ah. 70. Eh, des lunettes. Hein. Non, mais sa première chanson est dans les années 70. Donc c'est Alors, oui ou non 79. Donc 79, 80, tu vois, on est fin 70, début 80. Donc Peut-être déjà, la plus décennie, tu l'as. Ouais. Si je te dis musicien, Ah oui. Django Reinhardt. c'est pyramide. C'est Ah pyramide. oui, pardon. Alors, musicien, instrument, Moyen-Âge, mandoline. Non, c'est chanteur, troubadour. ambulant. Chanteur ambulant au Moyen-Âge. On n'est pas loin de troubadour. Hein. Garde troubadour dans l'idée, je pense que ça peut Ouais. t'aider. Rome, Chemin, pays, Italie. oui. Un troubadour italien. Est-ce que ça te parle? Un troubadour italien, fin 70, début 80. De but en blanc, je pense à Serge Reggiani, mais il est vachement connu. Non. En tout cas pour nous. Hein. Ouais, moi, je le connaissais pas. Hein. C'est vraiment l'indice, c'est je ne le connaissais pas. Italien, mais il chante français, ce monsieur alors. Oui, tout à fait. Mais il D'origine chante aussi italienne. italien. Ah. En fait, la plupart de ses chansons Ah. sont en Italie. Je Ouais. pense qu'en Italie, il a eu une vraie carrière, un Ouais. vrai truc. Il a traduit quelques chansons en français. Il a eu aussi un certain succès. Hein. Des gens le connaissent, il faut le savoir. C'est aussi pour ça que je le diffuse, pour se faire un petit Oui. souvenir. Ah oui. Mais voilà. Donc, écoute, si ça ne te dit rien, le premier mot, c'était ménestrel. Ah oui, ménestrel. Voilà. Un ménestrel italien. Mais troubadour, c'est bien aussi. Hein. Ça te parle pas, un Non. ménestrel? Un Oui, troubadour, ménestrel. ménestrel, c'était synonyme, hein, clairement. C'est pour ça que je t'ai accordé le point. Merci, merci. Eh bien, je vais essayer de te faire deviner son nom. Si je te dis, toujours en pyramide. hein. Chanteur, Acteur, mort. Le nom, j'essaie de te faire deviner un nom. un nom. Chanteur, mort. Euh, Pense au nom d'un chanteur mort. Nom de famille, précise. Schumann. Laisse, aimer. Salvador. Mort.
Allez. Henri, du coup. Non. Laisse, alors on a pensé à laisse mes mains sur tes hanches, laisse tomber les filles, mais c'est une chanteuse. Laisse-moi. T'aimais Mike. Nom de famille, du coup. Brandt. Voilà. Donc tu prends Brandt. On est OK? Si je te dis Françoise. Hardy. Voilà, t'as la deuxième partie. Donc t'as Brandardi. Brandardi. Et il y a un petit truc au milieu, c'est même Branduhardy. Est-ce que tu connais un chanteur qui s'appelle Branduhardy? Non. Si je te dis elle, Lui. pour son prénom, Ah. elle des ailes. Plume. Auréole. Ange. Italien. Cupidon. Ange en italien, ça se dit? Angelo. Yes! Angelo Branduhardy. Est-ce que tu connais Angelo Branduhardy? C'est déjà le nom, il est bien. Donc Angelo Branduhardy. Je sais que Faut ça plus va. aller chez tes parents, Anthony. Ton père, on l'aime bien, mais là où il est, quoi. Je sais Salut Eric. qu'il va rappeler des souvenirs Oui. à certains d'entre vous, enfin je l'espère. Son premier succès est sorti en 1979. Si je te paraphrase un petit peu son premier succès, ça serait si je te dis Madame, Monsieur, bonsoir. Le premier mot c'est quoi? Madame. On peut plus le dire maintenant. Madame, Monsieur, Mademoiselle. bonsoir. Voilà. Et si Bah, à ça, la on peut le place dire. de Mademoiselle, un synonyme de Mademoiselle, ça serait quoi? Allez, salut les filles, ça roule ma poule? Non, on peut donner ce nom-là à un insecte proche de la libellule, tu vois. Comment on dirait? Alors j'ai Ça plein commence d'idées, par un mais- D. Ça commence par un D. Un D. Oui, à la place de mademoiselle, tu pourrais dire c'est une Demoiselle. demoiselle. Est-ce que tu connais le titre La demoiselle de Angelo Branduhardy? Non. Eh Vas-y, bien, fais péter. c'était ça. C'est la demoiselle marchant sur le ruisseau qui t'a rendu bien malade. Elle t'a pris ton ombre, ton rire, ta joie et ne reviendra pas. C'était extraordinaire. Il faut le Angelo voir. Mastroianni, c'est ça? Angelo Branduhardy, il faut le Branduhardy. voir avec son violon en train de jouer. Ah. Et il avait une touffe de cheveux monumentale. Et vraiment, cette chanson-là, elle est extraordinaire. C'est vraiment un ménestrel italien. Tu vois, quand tu écoutes, ça te fait penser un peu. On entend tout de suite cette sonorité avec les chansons de Roland au Moyen typiques Âge. de l'époque. Ouais, c'est ça. Mais on est clairement là-dessus, sur la chanson de Roland. Roland, même s'il chante pas la chanson de Roland. Non, mais c'est Et donc, du l'esprit. coup, on va diffuser 2 titres de ce monsieur. Ah ouais, parce ouais, que ouais. vraiment, comme Puis on va s'éclater, vous allez voir. comme- Restez. Non, mais le deuxième titre, c'est son deuxième succès. C'est plutôt une expression. Ah. Une expression que l'on pourrait paraphraser par « prends la direction que tu souhaites ». On utilise un terme météorologique. Prends la direction que tu souhaites. Qu'est-ce Va que tu où le pourrais- vent te mène. Exactement. Mais il connaît en fait. Va où le vent te mène. Ah oui, en fait, j'adorais. Va où le vent t'amène. Va où le vent te mène. Va. Une Et belle je- découverte Ah bah d'Angelo oui. Ganglioni, hein. Franchement, c'est... Angelo Branduhardy. Branduhardy, pardon. Bien sûr qu'on a un petit peu oublié Bah avec oui. le temps. Et pourtant, fin des années 70, début des années 80, il passait sur toutes les radios. Ah ouais. Va où le vent te mène et La Demoiselle. En France. En France, bien sûr. Alors, il n'y a pas de choix, vu qu'il y a 2 chansons. Bah, on va carrément. s'écouter les 2 chansons d'Angelo Branduhardy. Et ça, J'achète, mais c'est l'émission. Oui. Oui, c'est cool, parce que c'est... Mais non, mais je peux réagir, hein, si tu veux. Écoute, bah écoute, c'est Qu'est-ce que t'en une penses, sacrée découverte, parce que je n'avais jamais entendu parler de ces chansons, de ce chanteur. Donc voilà, en tout cas, je pense que certaines personnes qui écoutent cette émission, que ce soit à la radio ou sur la vidéo, certains doivent se dire, ah bah oui, je me rappelle de ça quand j'étais petit, fin des années 70, Ça, tu dis. c'est ça. Donc voilà, ça, c'est des choses, il y a des fois des chansons qui cartonnent à une époque, mais qui ne restent pas dans le temps. Et pourtant, les contemporains s'en souviennent et ils font passer justement ces souvenirs à leurs enfants. En l'occurrence, toi tu parlais de ton papa, salut Eric, qui a écouté cette chanson, qui a sûrement le vinyle chez Pas lui. du tout, pas du tout. C'est quoi Il s'est souvenu de ce titre-là à la radio et il s'est dit, bah, ce mec-là, on l'entend plus. Ouais, voilà. Voilà, On l'a pas tout entendu simplement. longtemps, mais il a eu une superbe carrière et des chanteurs voilà, dans le même esprit que quand on était gamin. Je pense qu'on peut en claquer pas mal. On n'entend plus du tout parler, et pourtant c'était un succès incroyable. Anthony, en tout cas, Oui. merci pour cette découverte. Avec grand plaisir. Angelo Gliglag Lougli, comment il s'appelle? Angelo Branduhardy. Mais oui, avec Demoiselles sont en fleurs et Va où le vent te mène, tu verras, tu reviendras de bonne heure. C'est ça en gros. C'est exactement Voilà. ça. Et c'est pas connu, C'est ça. Hein. pas connu, mais ça l'était et c'est pas mal. Écoutez-moi ça. Et c'est connu ça.
Chaque semaine dans Et c'est connu ça, c'est la fête du cerveau. Et cette semaine, c'est Anthony qui mène la danse là. Attention, accrochez-vous bien. Merci de nous regarder sur YouTube et de nous suivre toujours plus nombreux. S'appelez-moi. Voilà, en tout cas, on est là aussi pour ajuster un petit peu par rapport à ce que vous dites, par rapport à ce que vous appréciez. C'est une émission qui vous est destinée, donc si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à le dire gentiment, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, Anthony mène la danse, c'est lui qui a les questions, je dois trouver les réponses. C'est pas très mirobolant cette semaine de mon côté. En tout cas avec autant avec Danny Briand, voilà, j'étais dans le futur, toi avec Mastroianni. Je suis dans le passé. T'es dans le passé, mais alors complètement. Mastroianni, Branduardi. Branduardi, autant pour moi. Voilà, Anthony, on joue avec un jeu, c'est ça ? Oui, un jeu que j'adore. C'est le moment de deviner une nouvelle chanson. On résume un maximum de chansons en un minimum de mots. C'est une phrase, une chanson. Et c'est une phrase, une chanson spéciale pour toi. Ah. Je l'ai vraiment écrite C'est cool. pour toi, cette chronique. Je sais que tu auras toutes les réponses. J'espère. En tout cas, si vous voulez savoir pourquoi il adore cette chronique, sachez qu'il l'a fait de temps en temps, il l'a fait très souvent. Et si vous avez raté tout ça, n'hésitez pas à vous rendre sur essayconnusa.com pour avoir les anciens podcasts, des anciennes émissions et apprendre d'autres choses et voir d'autres jeux d'Anthony. Donc bref, tu disais une phrase, une chanson pour moi, cadeau ? Oui, pour toi. C'est ironique ou c'est vrai ? Non, c'est vrai, parce que j'ai choisi un thème qui t'est cher. On aurait même pu appeler cette séquence. Et c'est du ciné, ça ? Ah. La chanson française au cinéma. Ah, c'est beau. Alors, une phrase, une chanson. La chanson française au cinéma, je vais te résumer une chanson en un minimum de mots. C'est ce que disait Héloïse. C'est exactement ce que je vais faire. Vas-y, avec c'est quand tu veux, on t'attend. la première chanson. Vas-y, meuble. Peu importe l'âge, si le mec est un imbécile, c'est un imbécile. Georges Brassens, avec Le temps ne fait rien à l'affaire. Faut dire le film ou c'est toi qui vas dire après ? Tu peux. Donc, chanson utilisée en 98 pour le dîner de cons, réalisé par Francis Weber. C'est ça. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père. Quand on est con, on est con. Et quelle chanson extraordinaire. Elle est géniale. La plume de Brassens, c'est exceptionnel. J'adore Brassens. On avait fait d'ailleurs une émission spéciale ou une phrase, une chanson spéciale Brassens il y a quelques temps. Oui, superbe chronique. Et j'avais trouvé aussi ceci pour t'aiguiller un petit peu, mais je savais que tu allais l'avoir tout de suite. Écoute-moi ça. C'est à la fois à pisser de rire, parce que la pièce de théâtre, évidemment, a été un triomphe extraordinaire. Et comme là, c'est du cinéma, Francis Weber, il peut en plus il est l'auteur, le metteur en scène et tout, donc il va jusqu'aux profondeurs de la sincérité, quoi. Couper, c'est bien, ouais. Quand vous écrivez, vous avez une musique dans la tête. Et ensuite, vous avez vos interprètes qui sont là pour vous la restituer. Et tant que vous ne l'entendez pas, vous recommencez. Il a la voix fatiguée, c'est pas bon signe. J'ai craqué. Le con, c'est celui qui ne se rend pas compte qu'il est con, alors que les autres s'en rendent compte. La différence entre un con et un méchant, c'est que les méchants s'arrêtent de temps en temps. Mais on est toujours le con de quelqu'un. Et du coup, ce film extrait d'une pièce de théâtre, ça parlait de quoi ? Quel personnage principal ? Alors, c'est Pierre Brochant, joué par Thierry Lhermitte dans le film, qui, avec des amis, invite chaque mercredi soir une personne qu'il nomme con. Voilà, il trouve quelqu'un un imbécile. Et le but du jeu, chaque personne donc invite un con, et à la fin du repas, ils vont élire quelle personne est la plus con. Et c'est un petit concours. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, il va se faire un tour de rein, le fameux Pierre Brochant. Jacques Villeray, on pense fort à Jacques Villeray d'ailleurs, qui joue divinement bien ce François Pignon qui aura marqué les esprits. Et du coup, il y aura pas mal de péripéties parce que finalement, ils vont pas pouvoir aller au dîner. Il va y avoir une sorte de morale en disant c'est pas forcément celui qu'on croit être le plus con qui est le plus con, mais la chute du film c'est qu'il est quand même con, donc c'est hilarant. Enfin, c'est un film qu'on a vu et revu et je ne m'en lasse pas. On pense aussi à Daniel Prévost, qui joue un cheval exceptionnel, Catherine Fro notamment, et puis la clique habituelle Alexandra Vandernoot, Francis Weber, qui a d'ailleurs déclaré, Alexandra Vandernoot, dans une interview, qu'il faisait très très chaud sur le plateau du tournage. Ça, je ne savais pas. Parce qu'ils ont tourné en été et les maquilleuses les épongeaient toujours entre deux scènes. Et est-ce que tu savais combien au box-office ils ont fait de millions d'entrées ? Ils ont dû faire... Je vais pas dire 18, ça me paraît trop. Je crois que c'est 8. La moitié. Entre 8 et 9. Ils ont fait 9 millions d'entrées et ils se sont classés deuxième du box-office français, juste derrière...
En 98. Ouais, Titanic. Mais tout à Titanic, je voyais ça 97, mais effectivement, le premier qui a été, qui restera plus de 20 millions, qui restera le premier, le premier du box-office français pendant des années, des siècles, Amen. Et Jacques Villeray, tu disais. Et Jacques Villeray, qui aura le César du meilleur acteur en 99. Exactement. On continue ? On continue. Toujours le thème du film. Et c'est du ciné, ça, consacré au cinéma, bien sûr. Si je te dis deux sœurs. Oui. Voilà. Des vraies sœurs qui jouaient dans le film en plus. Oui. Et une des deux sœurs qui nous a malheureusement quittés juste avant la sortie du film, si je dis pas de bêtises. Elle s'appelait Françoise d'Orléac, c'est ça ou c'est pas ça, ouais. Françoise d'Orléac et puis Catherine Deneuve qui jouait les sœurs jumelles. Elles n'étaient pas jumelles, mais elles jouaient dans Jacques de Ray ou Jacques Demy, je confonds toujours les deux. Jacques Demy. Donc en 1968. 67, 68. C'est il est bon, t'es bon. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Composé par Michel Legrand. Oui, tout à fait. Voilà, Michel Legrand. Et du coup, c'est quoi ? C'est Demoiselles de Rochefort, je l'ai pas dit. Bien sûr. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol ré do. Toutes deux demoiselles ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol ré do. Et la chanson des frères jumeaux nés sous le signe des Gémeaux. Pardon, vas-y. La chanson des jumelles, bien sûr, extrait des Demoiselles de Rochefort. Et on le voit même pas dans le film en plus, donc comme quoi, c'est n'importe quoi. De quoi ? Jean Rochefort, il est pas dedans. C'est n'importe quoi, je te dis. Allez, on continue, toujours spécial cinéma. C'est un gars qui est avec un autre gars dans un bistrot et qui se fait des films sur les gens qui rentrent. C'est un gars qui est avec un autre gars. Et on cherche une chanson là. Dans un bistrot. Il se fait des films. Et qui se fait des films sur les gens qui rentrent. Film français. Film français sorti en 1984. Dans un bistrot. Sans domicile fixe. Ah oui. François, baroudeur, costaud mais sensible, et Denis, râleur et hypocondriaque, sont de retour en France avant de se relancer dans la musique, avec l'aide d'un vague ami résidant près de Paris. À la base, ça devait être Bernard Giraudot dans le rôle de François. Bah oui, ça me fait penser à un film avec Michel Blanc. C'est exactement réalisé par Michel Blanc, avec Michel Blanc, et ça serait quoi ? Avec Marche à l'ombre. Ben c'est exactement ça. Toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues. Il y a pas de bistrot dans le film. Il y a pas dans la chanson. Ah, dans la chanson, ils sont dans un bistrot. Ah oui, moi j'étais sur le film. Excuse-moi, c'est vraiment la chanson, une phrase, une chanson, pas une phrase, un film. Depuis tout à l'heure, oui, ok. Même si c'est lié au cinéma, évidemment. Vous nous regardez sur YouTube, vous avez raison. Vous nous écoutez à la radio, vous avez raison. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux si vous ne l'avez pas encore fait. C'est quoi les réseaux sociaux ? C'est quoi ? Eh oui, nous sommes présents sur les réseaux sociaux, très bel enchaînement, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, et évidemment tous les liens sont disponibles sur etcestconnusa.com. Voilà. La suite de cette chronique spéciale cinéma, une phrase, une chanson. La chanson qui arrive a été inspirée par le duo Ginger Rogers et Fred Astaire. Oui. Ils n'étaient pas du tout connus à l'époque. On est dans le film Flying Down to Rio. Flying Down to Rio, pour les Français. Où ils ont fait mine d'improviser des entrechats devant un orchestre brésilien et un parterre de spectateurs ébahis devant tant d'énergie. La carrière du duo est lancée. Est-ce que tu vois de quelle chanson Je pense à Ça balance à Paris de Michel Berger et France Gall, mais ça fait pas un film, Ça balance à Paris. Du tout. Mais Ginger et Fred, ils sont évoqués dans la chanson, donc on était quand même pas loin, mine de rien. Mais pas du tout. Un film de quelle année ? Nous sommes en 1990, je crois. Je crois que c'est 90. Je n'ai pas la date, mais voilà. Et est-ce que le film... Et la chanson, oui, le film et la chanson, c'est le film pour la chanson ou c'est le film qui a pris le nom de la chanson ? Alors là, pour le coup, c'est une bonne question. Non, mais ce qui se passe, c'est que ce film, à la base, c'est Claude Berry qui devait le réaliser. Ouais. Et puis Claude Berry, il a dit non, le film, il est un peu trop débile pour moi. Du coup, c'est Alain Berberian qui réalise ce film. Et dans ce film français, c'est Serge Karamazov et Patrick Bialès rapport, les fils uniques, qui danse
Alors, de quelle chanson? Il s'agit, alors je vais dire le film complet, c'est La Cité de la Peur, Tout à une fait. comédie familiale. Tout à fait. Et, donc, Et la carioca, la chanson, forcément. bah, bien sûr. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca. Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir. Tu sais qu'avec un peu d'entraînement, on peut faire une tournée. Hein. La Carioca et La Cité de la Peur, bien sûr. Ce film iconique des nuls. Et tu savais que Claude Berry devait réaliser? Non, qu'il a dit non? Du tout. Bah moi non plus. je ne le savais 93, hein, pas 90. C'est hein. 93, je Ouais. n'avais plus la date. Odile de Rey, bien sûr. Oui, évidemment, dans ce Chantal Lobby. film, Dave qui a fait une apparition Oui. mémorable. Non, bien je suis sûr, le pape et j'attends ma sœur. Simon Jérémy. Le Dominique commissaire. Farrugia, Simon Jérémy. Ah oui, pardon, oui. Commissaire Bialès, bien sûr, Gérard Darmon. Et puis Serge Karamazov, l'immense Alain Chabat. Alain Chabat. Très bon film. Allez le voir, ce film, il est à Mais il est mourir plus au de cinéma, rire. hein. Il y était il y a pas longtemps. Hein. Oui, tu dis allez le voir. Oui. Mais Oui. voyez-le. Enfin, voyez-le. Oui, voyez-le, Franchement, enfin, voyez-le. C'est très barré, c'est l'humour canal, l'humour des nuls. Enfin, c'est l'humour très français qu'on retrouve notamment avec Cadet Olivier, enfin des choses comme ça. C'est vraiment très, très spécifique. Et même le Astérix et Obélix d'Alain Chabat, on est Oui. clairement dans cette thématique. Clairement. Et mythique, clairement mythique. Si je te dis aide les enfants perdus à retrouver leur route. Aide les enfants perdus à retrouver leur route. Peter Pan, on pense comme ça de but en blanc, mais c'est pas ça. Si tu prends Peter Pan, Ouais. tu le dégarnis un petit peu sur le dessus. Tu le fais rentrer dans un pensionnat. On est au début des années 2000, je crois. C'est Gérard Jugnot. 2004. Réalisé par Christophe Baratier. Gérard Jugnot. Oui. Va sur ton chemin. Bien sûr. Bande originale du film Les Choristes qui aura relancé clairement la mode des chorales au début des années 2000. Et alors je sais plus combien de millions ils ont fait, mais ça a été le gros succès de 2004. C'est ça avec, donc on disait Gérard Jugnot, il y a François Berléand, il y a Cadmerade notamment. C'est Enfin, ça. c'est vraiment un casting de fou. Je sais pas si tu as des infos en le sus. chanteur, Jean-Baptiste Monnier, évidemment, Monnier. qui joue Morange, membre de la maîtrise des petits chanteurs de Saint-Marc. C'est ça. Ils ont été le chercher, hein, Jean-Baptiste Oui, Monnier, oui, justement pour cette Pour sa tessiture. voix, ouais. Pour ce voix, l'histoire se déroule en 1949. Clément Mathieu, joué par Jugnot, qui est professeur de musique sans emploi et qui accepte un poste de surveillant dans un pensionnat pour garçon nommé. Tu te souviens du nom du pensionnat? Les Alouettes, alors je sais. Vas-y, dis-le. Fond de l'étang. Fond de l'étang. Les Choristes, qui est d'ailleurs un remake d'un film des années 50, si je ne dis pas de C'est ça. bêtises, qui s'appelle La Cage Rossignol. Exactement, il est fort en 1945, remake du film de Jean Dréville. Ouais, c'est ça. Avec Noël, auquel participaient les petits chanteurs à la Croix de Bois. Il y avait- Également, et le tournage, est-ce que tu savais qu'il a failli être annulé? Pac. Oui, alors c'était tourné pendant l'été 2003. Je C'est sais ça. pas si ça a un rapport. C'est ça, Du c'est coup, si, bien parce sûr. qu'il faisait super chaud, hein, rappelez-vous de la canicule. C'est exactement ça. Allez, bon, je savais que ça allait aller vite. J'ai une petite question Il y subsidiaire. en a encore plein, j'espère, des chansons. hein. J'ai une petite. T'es la dernière, les Oh. choristes. Mais j'ai une petite question subsidiaire. Vas-y. Qui a interprété cette chanson, Voix sur ton chemin, lors de la cérémonie des Oscars en 2005? Ouais, c'était. Puisqu'ils ont été nommés pour l'Oscar de la meilleure chanson originale. Alors, je sais plus si c'est Rihanna, si c'est dans cet esprit-là. Est-ce que tu te souviens? Ouais, c'est ça, c'est ça. Oh, tu veux écouter l'extrait? C'est Rihanna? T'essayes de. C'est pas Rihanna. Alors, attends, vas-y. T'essayes de Elle reconnaître. me chante en français avec un accent. Exactement, exceptionnel. à couper. Je vois cette. Beyoncé? C'est Beyoncé. Et petit Oui. regret, je sais pas si tu as prévu d'en parler, mais il me semble que donc film qui a été nommé aux Oscars dans quelques catégories, qui n'a remporté rien du tout, je crois, parce que c'est pas qu'il a été boudé, mais voilà, c'est un film qui a pas trop plu aux Américains de par certaines thématiques. On avait la violence, on avait un côté sexuel. Je crois qu'on parlait de pédophilie plus ou moins dans ce film. Ouais, ouais. Et l'Amérique puritaine s'est dit c'est pas le genre de film qu'on va apprécier, même si voilà des fois c'est des choses qui sont dénoncées mais qui n'ont pas été appréciées par certains critiques. Voilà, merci Anthony. ça.
Merci Belle Damien. séquence. J'adore le cinéma, enfin c'est vraiment c'est ton truc. Il y a la chanson, le cinéma et puis mon copain que je vois une fois par semaine et c'est super super cool. Si je présume, il y a 2 chansons à choisir. C'est ça. Une de toi, une de moi. Oh bah vas-y, les deux sont pour toi. Les deux sont pour toi. C'est ce toi. qu'on m'a dit souvent. Alors du coup, je ne sais même plus ce qu'il y avait. On va partir sur les nuls. Enfin voilà, sur quelque chose de comique qui nous ressemble bien. Ça pourrait être nous, Karabatov et Bialès. Voilà, c'est ça. On a dansé dans le studio pendant l'extrait et on va redanser un petit coup de trompette. Et c'est connu, et c'est connu, et c'est connu, et c'est connu, ça. Youpi. Et c'est connu, ça. Oui. C'est bien, devinez-moi tout ça. Oh oui, youpi. Avec et c'est connu, ça. Tant pis si des fois c'est des chansons qu'on connaît pas. Et voilà. Et c'est connu ça. Restez bien à l'écoute, dans quelques instants, Anthony va vous préparer un petit jeu qui va vous faire dire « mais je le savais, je la connaissais cette chanson ». Merci de nous rejoindre chaque semaine dans Et c'est connu ça sur YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le dès maintenant, on attend, allez-y. C'est marqué, c'est là. Voilà, c'est fait, merci, on va pouvoir passer à la suite. Eh ben, on se donnera rendez-vous dans quelques instants la semaine prochaine. Mais d'abord, on va finir en beauté peut-être. Oui, pourquoi ? La beauté, parce que c'est le jeu de la fin. Mais oui, c'est la chanson de la fin. Damien, Anthony, c'est le moment de deviner la chanson de la fin. Et la chanson de la fin est assez simple cette semaine. Puisque je vais te poser une question. Chips. Une question et une unique question. Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes ? À Kildare, en Irlande, au XVIIIe siècle, donna l'une des plus jolies chansons françaises. Est-ce une chanson récente ? C'est un grand standard, je pense, du coup. C'est un grand standard, puisque la chanson date du XVIIIe siècle. Oui, non, mais c'est peut-être un air optique, non, un air de comme on avait fait Dida 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 Dida, tu te rappelles de ça ? Ouais, c'est ça. Qui a donné après une chanson française. Là, c'est peut-être un truc qui n'avait rien à voir et qui a donné. C'est l'idée. Mais là, est-ce que de base c'était la chanson, les paroles qui a été reprise ? C'est un chant traditionnel qui est repris en français. Mais un chant irlandais alors ? Un chant irlandais. Qui parle d'Irlande ? Bah l'oranger, j'irais raconter un oranger. Ça parle d'Irlande, oui et non. C'est Renaud ? Si tu ne sais pas que ça vient d'Irlande, tu peux t'en douter un peu, mais tu ne vas pas non plus. J'allais dire Michel Sardou, peut-être pas. C'est la victoire du pauvre sur le riche. Alors il y a eu plusieurs versions, je présume. Oui, exactement. Il y a eu plein de versions. La plus connue, celle que tu vas me faire écouter, celle que tu préfères, je présume, elle date de quelle année ? Alors, est-ce que je te donne l'année tout de suite ? C'est un chanteur qui vit encore, vas-y. Oui, c'est un chanteur qui vit encore. Il est né en quelle année ? Si je te donne l'année tout de suite, ça va être rapide et je veux donner un petit peu de suspense. Ouais. Je te donnerai pas l'année de sa naissance non plus. Le premier titre de cette chanson, c'était Les Plaines de Kildare. Pourquoi tu me disputes ? J'ai eu peur, ça finit par art, mais c'est chanté pas ça par Andy Irvine et Paul Brady. Tu veux écouter un petit peu Vas-y, fais péter. Tu veux écouter ? Ça t'intéresse ? Oui. Je suis tout oui. And you might win, why there's a big race down in Dallas. Don't you wish you was there? You could bet your bottom dollar on that iron gray mare. Alors, n'oubliez pas les enfants, le téléchargement c'est mal. C'est une très très vieille chanson, évidemment, oui. Tu l'as remarqué. Nous étions en 1956. C'était de Lonnie Donegan, Skyfall Group. L'air qu'on vient d'entendre, c'est censé être l'air qu'on doit trouver. Mais clairement. Donc là, si on n'a pas trouvé, ça va être compliqué alors. Clairement. Ok. Clairement. Après, j'ai d'autres airs aussi. Vas-y, fais péter. D'autres versions. And Sunday shouted rain, the air was thick with curses, and on the grey Griselda the sportsmen laid their purses. Toi qui es un grand fan de musique irlandaise, Damien. Oui, bah carrément, j'écoute que ça. Je te donne l'année de sortie de ce titre, 1966.
est sorti en 1966. Chanté par un homme ou une femme? Tiens, chanté par un homme. Ah oui, tu l'as dit, un homme. Qui commençait en 66? Oh non. Michel Polnareff? Non, ça fait longtemps. Longtemps. Il commençait pas en 66, quoi. Johnny, il a commencé dans les années 60 ou c'est encore avant? Un petit peu avant. Un petit peu avant. Ouais. C'est pas Gainsbourg? C'est pas Gainsbourg. C'est dans cette veine de Gainsbourg, Guy Béard, ou c'est plus... Alors c'est un poète que nous cherchons, mais c'est un poète c'est pas un yéyé, quoi. Qui aimait bien la musique folk, on peut le dire, vraiment. Et le folk irlandais, ça correspond carrément avec le mec. Ah oui, tu vois le mec, tu dis il adore l'Irlande. Ouais, tu pourrais dire ça, ouais. Il adore les grandes plaines, il adore être au contact de la nature. En compagnie, alors. Être au contact... on est dans cette veine-là, mais plus ancien, du coup. Mais c'est ce style de chanteur, ouais. Ce style de chanteur, poète, qui t'apporte des chansons Et si tu me donnes son année de naissance, ça va trop m'aider. Ah bah oui. Là, si je te donne son année de naissance... Et il vit encore. Il chante encore. Il vit encore, il chante encore. Enrico Macias? Non. Parce qu'il adore l'Irlande, on le sait pas trop, mais c'est... Non, mais... Après les loukoums, c'est sa deuxième passion. Il chante bien ou... Ah, il chante super bien. C'est Pierre Delanoë d'ailleurs qui l'adapte en français avec ce chanteur. Sardou? Non, c'est pas Sardou. On n'a pas dit ça, Sardou. C'est pas un Michel déjà. C'est pas un Michel. Non, c'est pas un Michel. C'est Pierre Perret. C'est un Pierre? Non, c'est pas un Pierre. C'est un Claude? C'est pas un Claude. C'est une chanson qui a été créée pour célébrer une victoire. Ah, We Are the Champions pour la Coupe du Monde. Une victoire. Et vraiment, la morale derrière, ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment la victoire du pauvre sur le riche. Et cette thématique du pauvre sur le riche, on la retrouve dans cette chanson. Ah oui. Oui. Et même l'auteur, c'est une chanson triste, hein. C'est pas joyeux comme chanson. Ouais, mais on a vraiment... cette thématique. Et moi, de l'argent. Ah oui, il y a la thématique de l'argent. Il y a la thématique de la pauvreté, de l'argent. Il y a vraiment la thématique aussi des animaux. Ah, les animaux. Nino Ferrer. Et d'un animal en particulier. Nino Ferrer? Non. Il parle de son père. Son père qui célèbre une victoire. Mais en fait, dans la version française, c'est pas vraiment une victoire qui se passe. Mais il fait un achat. Un achat qui va le mettre dans le rouge. Mais il pensait justement que cet achat allait l'aider. Je suis même en train de te paraphraser la chanson. Tout là. Ça, c'est la chanson française. Ok. Oui. Il est dans le brun et il achète un truc pensant que ça va le sauver. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. C'est quoi? C'est une bagnole? C'est un truc. Alors, dans une voiture, il y en a. C'est ça qui est rigolo. Cet animal, il y en a dans une voiture. Non. Un cheval. Le cheval. Ce qui est rigolo, c'est qu'il dit la bonne réponse et puis il se marre. Cheval? Oui, il y a des chevaux dans une voiture. Ah ouais, oulala. Oui. Deux chevaux. Allez, chevaux. Alors l'animal, on a l'animal, on a l'histoire. T'as un père. C'est toute beau. Allez. Toute boy. Je te mets la version. Hugo Frey. John Baez. 1964. Voilà, il achète pas une voiture. Hein. C'est pour ça, moi, des fois, Et bien sûr, cette version toi, c'est un grand classique qui nous transperce le cœur. Ah ouais, alors cette chanson. C'était un cheval blanc. Il était mon idole. Et moi j'avais 10 ans. En 1966, Pierre Delanoë et Hugo Frey adaptent Stew Ball en français avec un changement majeur dans ce texte, puisque ce n'est plus la jument Molly qui chute lors d'une course, mais Stew Ball qui se brise une jambe et doit être achevé. Désolé pour le spoil si vous ne connaissez pas cette chanson. En 1966, Hugo Frey nous sert cette chanson juste merveilleuse qui à la base est un folklore irlandais. Mais rien à voir. Mais c'est une vraie histoire. Il y a une vraie jument qui s'appelait Molly et elle a gagné une course et c'est une vraie chanson irlandaise. Ça s'est vraiment passé. Je vais peut-être poser une question idiote, mais le rapport entre les riches et les pauvres, il est où? Eh bien, justement, dans ces courses, c'est les riches qui mettent de l'argent justement pour parier sur un cheval, et c'est les pauvres qui essayent d'acheter un cheval pour se faire de l'argent. Un petit peu, c'est le principe des courses en fait. Mais là, ils n'ont pas gagné les pauvres. De chevaux. Dans la version irlandaise, oui.
Hugo Frey avait ce côté beaucoup plus sombre. Effectivement, il tourne encore. Il a prévu quelque chose pour ses 100 ans. On l'avait déjà évoqué l'année dernière. Évidemment, un grand classique de la chanson française. Hugo Frey, il a d'ailleurs dit il n'y a pas longtemps qu'il continuait à chanter parce qu'il n'y avait plus de thunes, en fait, en gros. Ouais. J'ai vu passer une annonce. Ça fait un peu de la peine. Je lui conseille un truc. Qu'il aille sur les champs de course. Acheter un cheval. Ah non, pardon. Vas-y. Oh là là. En tout cas, voilà, ça reste un grand classique de la chanson française. Tout Boy, on avait évoqué la montagne à cheval la saison dernière. On reste dans cette thématique équestre avec Anthony et un de tes chanteurs fétiches. J'adore Hugo Frey. Tu l'avais vu sur scène, il me semble. Oui, plusieurs fois, même sur scène, extraordinaire. Pareil aussi, je l'avais vu il y a une paire d'années, mais c'est quand même quelqu'un qui t'emporte Hugo un Frey public. sur scène, bien sûr. C'est prenant, quoi. Et vraiment, quand il se met à chanter le petit Simon, le petit Anne Gris et Stewball, là t'es là, Stewball, tu fais. Stewball est tombé. Toi t'es là, tu tombes, tu chavires, tu t'en vas. Et en parlant de s'en aller, Damien, c'était la dernière chanson. Merci à toi, Anthony, pour cette belle séquence, pour cette belle émission. On a appris encore une fois pas mal de choses et on tenait évidemment à remercier une nouvelle fois Hubert et Nicolas de l'association DSU qui nous permettent chaque semaine d'avoir ce magnifique lieu où vous avez justement ce magnifique lumière. Alors dans pas longtemps, il aura une veste rouge, une veste bleue. Ne vous en faites pas. En tout cas, merci à eux et merci à cette association très lucrative. Merci à eux. Anthony, merci à toi, évidemment. Rendez-vous la semaine prochaine. Moi, je te dis à tantôt. Allez, à tantôt, Damien. Une nouvelle émission. Une émission, on va changer de mois d'ailleurs. Voilà, on vous en dit pas trop. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour avoir les infos qu'il vous faut. À la semaine prochaine, ma poule. Ciao, ciao, ciao. Et c'est connu. Et c'est connu ça. Découvrez ou alors redécouvrez la chanson française avec Damien et puis Anthony. Chaque semaine on est là et on chante ensemble dans la radio.